hey. Voilà, donc là vous trouvez dans le bâtiment du ciel qui a été dessiné par l'architecte Daniel Rubin. Le principe, c'est d'avoir deux bâtiments, un bâtiment à l'ouest et un bâtiment à l'est, avec des salles différentes. Donc on va retrouver sur le côté ouest toutes les salles de grande importance et grande hauteur, donc l'auditorium. À l'étage supérieur, on va avoir les studios de théâtre et les studios de danse. Et tout au-dessus du bâtiment, on va trouver l'école d'art sur un seul plateau. De l'autre côté du bâtiment, on va trouver toutes les salles de musique, petites, moyennes et grandes. Et également, au niveau intermédiaire, les bureaux, l'administration. Voilà. Et au sous-sol, on va trouver les salles d'orchestre, les grandes salles d'orchestre de répétition. Ici, on se trouve à l'entrée de l'auditorium, donc on peut rentrer par une porte spécifique ou par l'accueil principal. Ici, on a le poste de billetterie, puisque tous les tickets pour les représentations qui ont lieu dans l'auditorium. Ça a été un choix vraiment important des équipes d'avoir un auditorium parfait au niveau de l'acoustique, puisque l'ancien auditorium du conservatoire était très réputé pour son acoustique, donc on a voulu recréer aussi bien, voire mieux. Voilà, donc il y a eu un gros travail de fait et on voit par exemple ces panneaux-là, qui sont des panneaux acoustiques qui ont 3 positions, donc on ouvre ou qu'on ferme plus ou moins suivant le type de musique, musique amplifiée ou musique acoustique. Voilà. Et puis ces conques aussi qu'on trouve au-dessus qui régulent le son de façon à pouvoir adapter vraiment à toutes les configurations musicales ou d'orchestre et d'autres manifestations type théâtre, danse, donc un outil le plus adapté possible aux différentes pratiques. On est dans l'atrium, dans le rez-de-chaussée de l'atrium, avec cette grande verrière qui est la spécificité du projet architectural, c'est-à-dire d'avoir réuni les 2 ailes de bâtiment par cette grande verrière pour en faire un lieu à la fois lumineux, chaleureux et convivial, puisque c'est là que les élèves vont attendre entre les différents cours. Le grand studio de théâtre, donc où se dérouleront les cours de théâtre, avec là aussi un système d'accroche de lumière, de façon à ce que pendant les cours, les élèves, les enseignants puissent travailler aussi des notions de mise en lumière. Donc ici, on se trouve au dernier étage du ciel, tout en haut du ciel, puisqu'on est au-dessus de la verrière. Et on trouve ici tout le plateau de l'école d'art qui surplombe le bâtiment. Dans la salle d'expo, en fait, il y aura 2 expositions du musée et 2 expositions de l'école d'art par an. Donc nous, ça sera principalement autour de la photographie, puisque c'est l'orientation en art contemporain du musée. Donc là, pour 2017, il y aura 2 expositions des collections. Donc pour l'inauguration, une exposition qui s'appelle À la croisée des arts, donc sur musique, danse et peinture dans les collections de photographie du musée. Et cet été, une exposition plus rétrospective sur la collection.